La France Bouge continue avec un dossier du jour consacré aux innovations pour respecter les gestes barrières dans le domaine de la restauration. Et oui, Elisabeth. parce qu'aller au restaurant, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience là autour de la table. Pas encore. C'est pas évident, hein. C'est plus du tout comme avant. Port du masque obligatoire pour le personnel. Quand on se déplace à l'intérieur du restaurant, il faut aussi porter le masque. Les tables sont limitées à une dizaine de personnes, distance d'au moins 1 mètre entre chaque table. Alors, face à ces règles sanitaires très strictes, un entrepreneur a eu l'idée de proposer des serres pour chaque table. Bonjour Philippe Raoult. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le dirigeant de l'atelier des serres. Alors vous Oui, avez tout à créé fait. votre entreprise en 2014, donc ça date pas du confinement. Vous êtes Non. situé à Saint-Léger, sous Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et comme son nom l'indique, vous proposez des serres pour pouvoir déjeuner ou dîner à l'extérieur sans avoir d'abord le contrainte des intempéries. Mais là, ça tombe bien. On peut, dans le contexte du Covid, ça permet aussi de respecter la distanciation sociale. C'est Oui, bien tout ça ? à fait, c'est ça. Tout à fait, oui, c'est ça. Alors elles sont Et, comment ces serres ? Racontez-nous. Elles sont comment? Elles sont toutes simples parce Elles sont qu'on en est quoi parti. Elles sont en aluminium et le vitrage est en verre. Parce D'accord. que c'était un choix en fait, surtout parce que c'est ce qu'on fabrique le plus de toute façon. Donc c'est votre cœur de métier, hein, puisque vous en fabriquez. Mais là, avec la crise du Covid, vous vous êtes dit il y a peut-être quelque chose à faire ? Oui, il y avait quelque chose à faire. En fait, l'idée, elle est venue en fait sur un réseau Facebook, pour pas citer, quelqu'un à Amsterdam qui utilisait déjà en fait des serres en fait pour manger en fait à l'intérieur. C'est un restaurant en fait sur Amsterdam. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Et on a appelé le restaurant à Amsterdam et on a eu l'autorisation d'utiliser en fait l'image. Et nous, on a commencé en fait, à communiquer en fait sur ces serres là. Et le métier, on le connaît. Donc moi, j'ai juste adapté en fait. Par rapport à la restauration, c'est-à-dire qu'on a décliné en fait 3 petites serres, parce que j'appelle ça des petites serres, de 2 couverts, 4 couverts, 6 couverts, pour respecter en fait les gestes barrières et la distanciation sociale. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti en fait sur cette idée-là. On s'est dit pourquoi pas. Mais là, sous 34 degrés, on peut aussi déjeuner sous la serre. On respire ? Non mais Alors, vraiment, je me suis Non, posé mais cette c'est une très question. bonne question. Alors, ce qui se passe, c'est que dans une serre, en fait, on a différents équipements en fait qui permettent de minimiser en fait les températures. Alors, je vous cache pas qu'il peut faire un petit peu chaud, mais bon, il y a une porte, il y a des aérations en toiture, sur les côtés. On peut mettre une multitude de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des produits qui sont sur mesure. Voilà, et c'est ce qui permet en fait d'avoir des choses. On peut vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai pas découvert aujourd'hui le monde de la restauration comme ça. C'est-à-dire que nous, déjà, les serres, la moitié de notre production sert pour l'habitat. Donc les gens s'en servent déjà comme serre d'agrément. Donc ils mettent une petite table, ils mettent tout en cultivant à côté. Parce que l'objectif premier, c'est de pouvoir être à l'extérieur et ne pas être dépendant de la météo. Tout à fait. Ça, c'est l'idée première. L'idée première, oui, c'est d'avoir on appelle ça un couvert. C'est-à-dire, c'est de pas Ça avoir... remplace le parasol, mais en plus couvrant. Tout à fait. La seule différence, c'est que vous n'avez pas d'air en fait qui rentre aussi, sauf si vous ouvrez. Voilà, vous pouvez gérer en fait le flux d'air à l'intérieur. Marie-Éloi, notre coach. Moi, j'avais vu comme vous sur les réseaux sociaux ces images très romantiques des mini-serres à Amsterdam. J'avais trouvé ça très chouette, très intimiste. Ouais, tout à fait. Et en tout cas, ce que vous faites, passer de la serre traditionnelle à la serre pour les restaurateurs, c'est vraiment un exemple de pivot qui est très intelligent de votre activité. Surtout que vous dites que l'hiver, du coup, elle peut servir au potager du restaurant. Tout à Donc fait. ça fait double emploi. Maintenant, la seule chose à développer, c'est de vous faire connaître. Donc l'émission, j'imagine qu'elle va servir à ça, mais vraiment faire connaître sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous y êtes. Vous avez une communauté Je n'ai déjà pas vu. Oui, non, Qui vous on n'a suit pas de communauté, mais on communique déjà en fait sur Instagram, sur Facebook, des choses comme ça. Après, je travaille avec une agence en fait relations presse pour pouvoir communiquer au maximum. Mais ça, la communication, c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui dans une société, c'est de faire découvrir ce qu'on fait et notre activité. Donc après, c'est vrai qu'il faut que les gens s'imaginent ce qu'on peut en faire, et surtout que moi, l'idée pour les restaurateurs, c'est d'avoir quelque chose de durable, pérenne. C'est-à-dire que c'est pas juste ponctuel. Alors, c'est vraiment. Pardon. Non, je vous en prie. C'est pour quel type de restaurant aujourd'hui ? Alors, l'avantage que j'ai, moi, c'est que je peux proposer de tout type de restaurant, c'est-à-dire souvent avec une terrasse qui est bien évidemment parce qu'il faut mettre les serres à l'extérieur. Gros intérêt en fait de ces serres-là, c'est qu'elles se tiennent toutes seules, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de les fixer au sol. Alors, il
il faudrait, mais ce que je dis, on appelle ça autoportant. Donc c'est-à-dire que si le restaurateur demain veut réimaginer en fait par exemple sa terrasse, il peut bouger les serres. Alors il faut enlever en fait le vitrage bien sûr, mais autrement vous pouvez les mettre où vous voulez. Et donc c'est modulable. Mais bien sûr, c'est ça l'intérêt en fait. C'est que c'est vraiment très très polyvalent. C'est du kit. C'est en kit. Oui, en plus c'est en kit. C'est-à-dire que c'est livré en fait dans des grandes caisses avec du verre à côté. Et le restaurateur peut le monter ou nous pouvons monter. Parce que ça fait partie de notre activité, la pause. Mais c'est vrai que si on veut rester raisonnable en termes de tarifs, vaut mieux en fait que le restaurateur puisse la monter par lui-même. Vous parlez des restaurateurs. Dora, c'est important on va s'arrêter un petit peu là-dessus parce que l'heure est grave quand même pour les restaurateurs. Il faut les aider. Il faut les aider et on imagine activité quasi zéro pendant près de 3 mois. C'est dingue. Ouais, 230 000 professionnels du secteur qui sont inquiets pour leur avenir. Leurs représentants estiment à 30% la proportion de faillites d'ici la fin de l'année due au manque d'activité. Parce qu'on le voit bien, une reprise en douceur, les gens qui font attention à leurs dépenses dans un avenir économique incertain. S'ajoute à ça le manque de rentabilité, parce que malgré tout, le protocole sanitaire les contraint à être à la moitié de leur capacité d'accueil environ. Ouais,